Le groupe Banque mondiale va décaisser dans les 12 à 18 mois prochains une enveloppe supplémentaire de 650 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 325 milliards de francs CFA, pour financer le plan de redressement élaboré par les 3 pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Ce fonds servira à renforcer les systèmes de santé, l'agriculture, l'éducation, les aides financières aux populations et les programmes de protection sociale. Il prévoit également de développer l'accès à l'électricité et à l'eau potable et surtout la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique pour prévenir de futures épidémies. Un appui fort apprécié par les bénéficiaires. Nous rentrons chez nous pour dire à nos populations que nous pouvons compter sur la communauté internationale pour l'aide de l'objectif Zéro Ebola et démarrer le processus de reconstruction économique grâce à l'aide de notre plan de redressement sous-régional que nous appelons notre plan Marshall. Nous sommes mis d'accord pour avoir un plan régional pour que nos 3 pays qui ont les mêmes problèmes soient aidés de façon globale. Nous-mêmes, nous allons faire de sérieux efforts pour augmenter nos budgets au niveau de la santé. En plus de l'appui de la Banque mondiale, plusieurs pays ont fait la promesse d'apporter une aide pour éradiquer le virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette mobilisation internationale. Elle s'est engagée par la voix du Premier ministre Daniel Cablon-Denkan à renouveler son appui en personnel de santé affecté dans les pays touchés. Selon l'OMS, 37 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, contre 30 la semaine d'avant, ce qui fait dire à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, que la course contre Ebola est un marathon et les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Il entend poursuivre la mobilisation des ressources. Je vais convoquer une conférence de haut niveau à New York en juillet en vue d'aider ces pays à mobiliser les ressources financières et technologiques pour leur reconstruction économique et sociale. En termes de bilan, l'épidémie a coûté la vie à plus de 10 600 personnes en Afrique de l'Ouest et le montant des pertes de PIB causées par le virus dans les 3 pays les plus affectés est évalué à plus de 1000 milliards de francs CFA, d'où l'intérêt pour la communauté internationale à mettre le cap sur la reconstruction des pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola.